Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. They say what doesn't kill you makes you stronger, a warrior, more than a survivor, you can thrive. Transformed by adversity, you face every challenge, throw your way, stand strong, you can overcome. They try to beat us down, but we rise above the struggle. Never giving up under pressure, we don't struggle. Instead, we discover gold inside as we realize no matter what, you'll never dull our shine. Deny my place inside this wonder world that's mine. My light will shine so brightly. Something inside so strong. I know that I can make it. Though you're doing me wrong, you thought never cried. No, no. Something inside so strong. Something
nous invite maintenant à entrer dans le temps de prière, l'invocation du Saint-Esprit de Dieu au milieu de son peuple. Merci Seigneur notre Dieu, notre bon Père, de ce que tu es de nouveau au milieu de nous en cette semaine nouvelle dans le ministère de la clinique spirituelle. Merci Père éternel pour ce temps de prière dans lequel tu nous rassembles. Merci Seigneur Jésus pour ta main agissante dans notre vie. Oui éternel Dieu, la semaine passée, tu as été avec nous, tu nous as protégés et dans le début de cette semaine aussi. Tu renouvelles chaque matin ton souffle de vie en nous, non pas parce que nous sommes les plus méritants, mais parce que ta grâce seule agit en notre faveur. Béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, de ce que tu nous réunis, afin que nous puissions ensemble avoir ce temps de communication avec toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, prends possession de toutes choses. Prends possession de ce lieu dans lequel nous sommes en train de te prier. Prends possession, Seigneur, de tout ce qui nous entoure en ce moment, que le silence soit, Père éternel, et que seule ta voix se fasse entendre au milieu de nous. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous voulons, Père, que ton Esprit Saint remplisse cette chambre, que ton Esprit Saint remplisse cette cuisine, ce salon, ce lieu dans lequel nous sommes agenouillés. Que ton Esprit Saint remplisse cet hôtel dans lequel nous sommes. Que ton Esprit Saint remplisse, Seigneur, ce bus dans lequel nous sommes, ce taxi dans lequel nous sommes, ce train dans lequel nous sommes en train de t'écouter. Que ton Esprit Saint parcourt et visite, Seigneur, tous nos voisins en ce moment. Que ton Esprit Saint parcourt et visite, Père éternel, tous les cœurs disposés à recevoir ce temps de prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous donne, Seigneur, d'être disposés à te rencontrer. Que le sang de Jésus vienne purifier, Seigneur, tout ce qui en nous ou autour de nous ne t'honore pas. Que le sang du Christ, Père éternel, vienne laver nos fautes, nos manquements, de sorte à ce que, Seigneur, nous puissions nous rapprocher de toi en étant, n'est-ce pas, dans la faveur, en étant dans la sérénité et la confiance que nous pouvons te parler et que tu nous écoutes. Oui, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint remplisse les lieux en ce moment. Dans cet avion dans lequel nous sommes, sur le chemin de l'aller ou du retour de notre voyage, prends possession de toutes choses. Éloigne de nous tout esprit de perturbation ou de déconcentration. Merci Seigneur de ce que tu es là avec nous, de ce que tu sais nous accompagner. Merci de diriger encore ce temps de prière pleinement dans ta présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous t'avons invoqué. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume qui accompagne notre semaine se trouve au chapitre 72. Le psaume 72, je le lis dans la version de Louis II au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous partageons ensemble la parole de Dieu. De Salomon,
Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et les ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil. Son nom se perpétuera, par lui on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer ensemble dans la parole de méditation de ce jour. Je nous invite à ouvrir la Bible dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, nous lirons ensemble du verset 16 au verset 21. Actes chapitre 2, du verset 16 au verset 21. Mais avant cela, bien-aimés, permettez-moi de vous annoncer le temps de jeûne du ministère de la clinique spirituelle qui s'intitule le jeûne de la passion commence le 7 avril et se clôture le 20 avril. Le ministère de la clinique spirituelle invite chacun de vous à participer selon ses capacités. Et si vous voulez nous rejoindre, bien-aimés, dans le groupe WhatsApp pour suivre encore mieux ce temps de prière, vous êtes invités à nous écrire dans la description. Il y a de quoi nous contacter. N'hésitez pas à le faire. Nous sommes disposés et disponibles pour vous répondre. Les réponses à vos questions sont là. Amen. Nous recevons la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 2, du verset 16 au verset 21, que je lis encore dans la version de Louis II. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur.
de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te parler aujourd'hui dans les premiers versets de ce que nous avons lu, de cette péricope que nous venons de partager. La Bible dit, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, oui Seigneur, répands ton esprit. Alléluia, répands ton esprit. Dans ce temps où nous sommes en plein carême, dans ce temps où nous sommes en plein cheminement de la passion, en plein cheminement avec Christ, dans ce temps où nous voulons recevoir l'Esprit du Seigneur en nous, que quelqu'un puisse dire avec moi, Seigneur, répands ton esprit. Oui, que l'Esprit du Seigneur Dieu se répande en chacun de nous. Cet esprit, la Bible nous dit qu'il se répandra sur toute chair. Penses-tu ne pas être qualifié à recevoir l'Esprit de Dieu? Et pourquoi te penses-tu ne pas être qualifié à recevoir l'Esprit de Dieu? La Bible ici ne segmente pas les groupes de personnes qui recevront l'Esprit de Dieu. La Bible parle dans son dernier verset, il dit « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». La chance ou la grâce est donnée à chacun d'entre nous jusqu'à la dernière minute de notre vie. D'autres savent la saisir dès le début ou dès leur naissance, mais d'autres ont la possibilité de la saisir même quand ils ne pensent plus être sauvés. L'Esprit du Seigneur est prêt à être répandu sur chacun de nous. L'Esprit du Seigneur veut se répandre sur chacun de nous. Alors, en ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que toi aussi qui es en train d'écouter cette prière, que tu ne sois plus un canal passif, mais que tu deviennes un canal actif de cet Esprit du Seigneur qui veut se répandre sur toi. Et quand je parle du canal actif, c'est d'être militant, c'est d'être celui qui parle, celui qui aide, celui qui agit, celui qui partage. Je dis toujours que tout le monde ne peut pas être pasteur, mais tout le monde peut accomplir au mieux le rôle que l'Éternel lui a donné. À condition, bien sûr, que nous comprenions quel est notre rôle. Quelle est notre mission et ce que l'Éternel attend de nous. Oui, je prie pour que l'Éternel répande son esprit au milieu de ce ministère, au milieu de tous les membres de cette clinique spirituelle, que l'Éternel répande son esprit. Que l'Éternel répande son esprit pendant que nous allons ensemble prier. Que son esprit puisse parcourir, bien-aimés dans le Seigneur, nos maisons. Que son esprit parcourt nos vies. Que son esprit parcourt nos corps malades. Que son esprit parcourt les hôpitaux. Que son esprit parcourt les prisons. Que son esprit parcourt les maisons, les familles, les orphelinats. Que son esprit parcourt là où besoin se fait entendre. L'Esprit du Seigneur veut se répandre. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains et le recevoir? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, répands ton esprit dans ma vie, répands ton esprit dans mon cœur, répands ton esprit dans mon foyer, répands ton esprit dans ma maison, répands ton esprit dans cette difficulté que je traverse. Oui, Père, répands ton esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions ta main agissante de se répandre au milieu de ton peuple. Nous prions, Père éternel, pour toutes ces personnes qui vont entrer dans le temps de jeûne. Que ton esprit les localise, que l'Esprit Saint de Dieu les localise,
que ta présence se fasse ressentir auprès de chacun d'entre eux. Éternel Dieu Tout-Puissant, répands ton esprit au milieu de ton peuple. Répands ton esprit dans cet orphelinat qui appelle aux dons, qui appelle aux grâces, qui appelle à pouvoir manger, pouvoir prendre soin de ses enfants. Éternel Dieu Tout-Puissant, répands ton esprit sur la nation de notre pays. Répands ton esprit dans les pays africains. Répands ton esprit dans les pays occidentaux. Répands ton esprit, Seigneur, même dans le désert. Que ton esprit se fasse ressentir en ce moment par ce temps de prière qui s'élève, Seigneur, vers toi. Ouvre les écluses du ciel. Ouvre les écluses du ciel et que ton esprit se répande dans la vie d'une femme qui cherche le travail en ce moment. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton esprit se répande chez ceux qui ont terminé leur stage. Donne-leur de signer des contrats à durée indéterminée, des contrats de valeur, Père éternel, qui donnent à leur famille une possibilité de vivre dans la paix financière, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, répands ton esprit dans la vie de ces couples en voie de concrétisation. Que ton esprit, Seigneur, chasse toute querelle ou dispute maléfique pour les séparer, mais donne à ce couple, Père éternel, de pouvoir cheminer ensemble. Répands ton esprit vers les couples en voie de séparation, en divorce éternel. Toi-même, selon ta volonté, viens réconcilier, Seigneur. Viens réconcilier les mariages. Viens réconcilier l'homme et la femme ensemble pour qu'ils puissent cheminer, Seigneur, selon la mission que tu as donnée. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, répands ton esprit vers ces voituriers qui prennent la route la nuit et se retrouvent seuls la nuit pendant des heures sur la route. Que ton esprit les conduise, Seigneur. Que ta présence les conduise, Seigneur. Je te prie pour ceux qui cherchent des logements en ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, répands ton esprit dans ces différentes recherches. Éternel, que ta grâce, Père éternel, se manifeste encore au milieu de ton peuple. Merci pour les femmes qui sont en train d'accoucher dans la sérénité, la santé et ta protection divine. Merci pour les femmes enceintes, éternel Dieu Tout-Puissant, vers lesquelles nous éloignons, Père éternel, tout esprit de fausse couche, tout esprit de possession maléfique ou tout esprit qui veut manger ses enfants depuis le ventre. Nous les brisons et nous les éloignons de ces femmes au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de localiser les enfants en ce moment, Seigneur, de donner la réussite aux étudiants, de donner la victoire à tous ceux qui sont sur le chemin de l'entrepreneuriat. Merci, Père éternel, de donner à tes enfants de quoi pouvoir développer leurs projets. Dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.